Salutations et bienvenue à ce 10e épisode d'Analyse du mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Aujourd'hui, un cas très spécial parce que le personnage qu'on va aborder ici est beaucoup plus moral que n'importe quel autre personnage qu'on a pu aborder dans une de ces vidéos. Mais d'un autre côté, c'est aussi le visage du mal à l'état pur parce qu'il est le diable. Je parle bien sûr de Lucifer Morningstar. Lucifer, c'est le protagoniste de la série éponyme, diable mentionné autant dans la Bible que dans la mythologie hébraïque. Il est l'adaptation du Lucifer de l'univers de The Sandman, que beaucoup d'entre vous connaissent grâce à la série Netflix qui est excellente. Mais aussi, il apparaît dans ses propres comics, le tout écrit par la légende en personne Neil Gaiman. Véritable dieu dans le milieu des comics qui est responsable pour des trucs comme Marvel 1602, certains titres de Éternel, mais aussi des romans comme Neverwhere, The Graveyard Book et les aficionados de cette chaîne savent où je m'en vais avec ça, c'est le créateur de Coraline. Alors Lucifer, en tant que protagoniste de sa propre série, vous l'aurez deviné, son alignement est assez difficile à déterminer. Dans le sens où beaucoup d'épisodes le montrent comme quelqu'un d'arrogant mais avec un grand cœur. C'est même un thème récurrent dans la série, c'est qu'au fond Lucifer est une bonne personne. Mais d'un autre côté, c'est le diable. Et plus que jamais avec ce personnage, le diable se trouve dans les détails, le démon a plusieurs facettes, je vous invite donc à les découvrir avec moi. Mais avant ça, soyez sûr de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un like et un commentaire me disant de quel autre méchant vous aimeriez que l'on parle. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire de Lucifer. Lucifer est un des enfants de Dieu et pensez où ma monétisation? Dans cet univers, il va régner sur l'enfer pendant des milliers d'années jusqu'à en avoir honnêtement ras le cul et décider de laisser son trône vacant. Lui et sa démone préférée Mazikeen se rendront donc à Los Angeles, symbolisme évident provenant du fait qu'on appelle cette ville la ville des anges déçus. Lucifer, autrefois connu comme l'archange Samael, a donc sa place à LA. On va apprendre que ce qui a poussé Dieu à expulser son fils vers l'enfer, c'est une révolte qu'il a déclenchée contre son père. Révolte attisée par son amour pour les humains. Il deviendra rapidement connu comme Lucifer Morningstar, le patron et propriétaire du nightclub Lost, ainsi qu'un musicien et artiste de talent. Fun fact, la seule raison pourquoi Lucifer chante dans la série, c'est qu'un soir, Tom Ellis, l'interprète, est sorti avec les showrunners dans un bar, il y avait un piano, il s'est mis à jouer et à chanter, et ils se sont dit, ça a sa place dans notre série. Amenadiel, le frère aîné de Lucifer, sera donc ordonné par leur père de le ramener en enfer. Ironie étant que non seulement il y arrivera pas, mais que Lucifer fera tomber Amenadiel amoureux du monde des humains où il décidera de rester pendant des années, faisant techniquement tomber un autre archange du ciel. Lucifer fera la connaissance de Chloé Decker, détective de la brigade des homicides à LA. Il va directement tomber sous son charme. Decker et Lulu vont devenir une équipe de détectives et consultants, oui c'est une de ces séries, qui vont résoudre des meurtres autour de LA, accompagnés d'autres personnages comme Daniel, Ella, Linda la psychologue ou encore Amenadiel. Les péripéties vont s'enchaîner sur 6 saisons. Évidemment, Lucifer et Chloé vont tomber amoureux l'un de l'autre, et Lucifer, un homme changé, décidera de retourner en enfer pour le transformer en monde meilleur. Un homme changé qui, après des années de thérapie, décidera à son tour de jouer les psys et tentera de réhabiliter les méchants à la place de les punir. Mais vous l'aurez compris, après 6 saisons de développement, il y a énormément à dire sur ce personnage qui, à la base, est d'une complexité juste incroyable. Ce qui nous fait nous demander premièrement, quel genre de diable est Lucifer? Les 3 facettes du diable. Mythologiquement parlant, le diable ou le démon aborde plusieurs apparences. La plus reconnaissable, Satan, la bête qui punit les pécheurs, les enfermant en enfer pour souffrir pour l'éternité. Lucifer Morningstar, l'étoile du matin, l'ange déchu rebelle se battant non pas contre le bien, mais contre l'ordre, plus un agent du chaos et de la liberté qu'autre chose. Et Mephistapheles ou Méphisto, ce diable sur votre épaule, passant des accords avec des humains qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils impliquent. Tu crois répandre du rire et de la joie, et finalement, tu répands du mépris et de la condescendance. Je peux rien contre ça. En fait, si. Je suis là pour ça. Il existe une dimension où tu fais l'inverse de ce que tu fais ici. Et je peux t'y emmener. En fait, clairement, ici, je vaux pas mieux qu'un clasheur à la con, en fait. Un clasheur à la con, je ne lui proposerai pas de voir cette autre dimension. Tout ce que tu as à faire, c'est de toucher cette banane. Ta place dans la société, c'est de prendre les défauts de ceux qui marchent et de faire rire. Là-bas, ta réalité, c'est de prendre les qualités dont les gens comme toi se moquent et d'expliquer ce qu'il y a de bon dans ces œuvres. Et de destructeur dans ton attitude. Ce que je te propose, c'est autre chose. Comme d'habitude, ou autre chose.
Avec autant de formes, d'histoires et d'interprétations différentes, on peut se demander comment le diable est devenu le plus grand antagoniste de l'histoire de la littérature dans tout récit qui se respecte. Historiquement parlant, surtout dans le Nouveau Testament, on voit Lucifer tenter Jésus à commettre de mauvais actes ou encore utiliser des démons pour prendre possession du corps des mortels. En théologie, donc, Lucifer, avant d'être méchant, c'est surtout quelqu'un qui corrompt les gens, qui teste leur foi et leur vertu et révèle leurs parties les plus sombres. Si ça vous semble familier, c'est parce que c'est bien le pouvoir de Lucifer dans la série. Il a la capacité de tirer les désirs les plus profonds des êtres humains. Il lui suffit de regarder quelqu'un dans les yeux, de lui demander ce qu'il désire pour que la personne lui dise la vérité sur ses demandes les plus intimes. Cependant, il apparaît aussi comme un monstre ou un dragon géant iconographique qui vont énormément influencer les auteurs et les artistes peintres du Moyen-Âge. On voit souvent donc Lucifer représenté comme une bête hybride entre homme, reptile et mammifère poilu cornu avec de larges griffes. Mon préféré, c'est cette dépiction de Michael Patcher du 15e siècle qui dépeint la créature avec un deuxième visage sur les foufounes. Bon d'accord, un visage sur le cul, je veux bien que ce soit drôle 2 minutes, mais ça représente parfaitement le concept de mal et de diable en tant que tel. C'est-à-dire qu'ils viennent tous deux sous de multiples formes et visages. Dans la série, on nous le présente comme Lucifer Morningstar, sa forme d'ange déchu. Il est aussi roi de l'enfer et sa réputation vient du côté de Satan que le grand public connaît par-dessus tout. Mais la prestance, le charisme, la ruse et sa façon de passer des accords en demandant une récompense qui est 100 fois trop haute, c'est du Méphisto tout craché. Même dans la diégèse de la série, Lucifer possède plusieurs visages. Dans cette série, tous les archanges ont des pouvoirs différents, mais un commun étant la self-projection. C'est-à-dire qu'ils changent d'apparence selon comment ils se perçoivent, ce qui explique que Lulu possède des ailes d'ange et un visage démoniaque à la fois. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vit réellement un conflit identitaire sur si oui ou non il représente le mal et sur si oui ou non il veut faire le bien. Du côté d'Amenadiel, son frère aîné, à la seconde où est-ce qu'il est déçu de lui-même, ses ailes commencent à se désagréger. Et c'est seulement quand il ressent de la vraie bonté de cœur que ses ailes repoussent parce qu'il peut maintenant les utiliser pour aider quelqu'un d'autre plutôt que pour se valoriser lui-même. Plein de détails visuels aidant à déterminer de quel Lucifer on parle, étant à la fois les 3 facettes et aucune des 3. Lucifer, l'archange. Comme alors mentionné, Lucifer est un archange et il possède donc des pouvoirs qui lui sont propres comme chacun de ses frères. J'ai déjà parlé de la projection, mais un autre pouvoir qui est semi-commun parmi les archanges de cette série, c'est de tirer une certaine émotion des mortels. Commençons donc par Lucifer qui peut extirper le désir chez quelqu'un. Il lui suffit de demander à la personne ce qu'elle désire pour qu'elle le lui dise. C'est ce pouvoir qui lui donne mauvaise réputation parce que sous le coup du désir, on voit souvent des êtres humains commettre des actes plus que discutables. Par exemple, au début du premier épisode, un policier refuse un pot de vin de la part de Lucifer, il utilise ses pouvoirs sur l'homme et le pousse donc à accepter le pot de vin. Ce qui va devenir au sein de la brigade des homicides de Haley le signature move de Lucifer. Autant il est capable d'utiliser ce pouvoir pour pousser les gens à commettre des crimes, autant il peut aussi l'utiliser pour les forcer à en avouer. I killed him. Prouvant que le bien et le mal, à la place d'être quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui vient souvent du désir d'un être humain qui est vu comme inférieur à un archange. Rien ne représente plus cette supériorité que Saint Michel, frère jumeau de Lulu, qui a le même pouvoir que lui, mais est capable d'extirper la peur et non le désir. En forçant les humains à avouer leur peur, c'est une façon de garder le contrôle sur cette espèce inférieure, d'exploiter la faiblesse d'un individu et de le forcer à révéler ses plus grands talons d'Achille. Personne n'agit bien quand ils sont effrayés. Si le désir est à prendre au cas par cas, la peur, la vraie peur, c'est un réflexe qui nous pousse à faire n'importe quoi pour survivre. Finalement, on a Amenadiel qui, en plus de contrôler le temps, prouvant que Dieu n'a jamais fait de favoritisme du tout, peut refléter et extirper la foi des gens, ce en quoi ils croient et ce en quoi ils sont prêts à se battre pour. Les gens regardant Amenadiel sont toujours touchés par une sorte de besoin de se rattacher à quelque chose. Et en même temps, regardez-le, il est un gros câlin sur pattes. Il fait aussi ressortir ce qui existe de mieux chez des personnes comme Dan, et même, on peut le dire, c'est grâce à lui, si une créature du mal comme Mezekine réussit à trouver un peu d'humanité pour gagner une âme. Nous avons donc Saint-Michel, capable de faire ressortir la peur, force ultime du mal, Amenadiel qui fait ressortir la foi, force ultime du bien, et Lucifer qui fait ressortir le désir, émotion à la moralité grise. Mettant en valeur le fait que les archanges ont probablement été créés pour tester les humains, pour les guider, pour aider le développement de ces créatures complexes. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Lucifer, le diable.
Donc où on en est? Lucifer est tombé du paradis et maintenant, c'est le diable. Le symbole ultime du mal en fiction de façon totalement objective, est-ce que c'est même concevable? Eh bien, c'est une question à laquelle il n'existe pas de réponse. Vous savez donc que c'est juste une question de temps avant que j'essaye d'en trouver une. Abonnez-vous pour ne pas rater ça. Ce qui fait de Lucifer le diable, c'est son pouvoir, à savoir celui du désir. La série dépeint le désir comme quelque chose de rattaché au concept de péché, disant que de ne pas exercer certains désirs, c'est de ne pas commettre de péché parce qu'on pense à quelqu'un d'autre avant de penser à nous-mêmes et donc c'est une bonne action. Et vous me voyez venir, si ne pas exercer de désir c'est quelque chose qui est bien vu, eh bien le fait que Lucifer soit capable de tirer le désir de quelqu'un, c'est probablement ce qui lui donne une aussi mauvaise réputation. Comme il fait ressortir le désir des gens dans la série et soyons honnêtes dans l'imaginaire collectif, c'est pour ça qu'on voit Lucifer comme un tentateur, quelqu'un qui nous pousse à mal agir. Ce qui va rendre Morningstar dans la série malade parce que dans les faits, il n'a jamais forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Lucifer, c'est quelqu'un qui fait ressortir le vrai visage des gens. Il est brutalement direct, mais aussi honnête. Il est même incapable de mentir. Pourquoi? Parce qu'il est un symbole de vérité. Très souvent dans la série, on voit des personnages qui ne le connaissent à peine être plus qu'à l'aise en sa présence. Lucifer ne ment littéralement jamais et donne toujours l'information telle qu'elle est. Il y a un épisode où un homme menace de se jeter du haut d'un toit et Lucifer lui dit littéralement « Je ne vais pas vous arrêter. Si vous voulez sauter, alors sautez. » Ici, le montage, le texte et la composition nous fait comprendre que l'homme a littéralement le démon sur l'épaule. Et c'est avec Lucifer qui lui dira la vérité, peu importe à quel point elle est déplaisante, que l'homme décidera de ne pas sauter. Je viens de réaliser que vous n'êtes pas jaloux, vous êtes juste triste. Pathétique en fait. Si vous ne pouvez pas me dire ce que je veux, alors à quoi servez-vous? Votre vie est incroyablement sombre. Ironiquement, il n'y a nulle part où aller, mais vers le haut. Il dit littéralement à Ricky qu'il n'a aucune raison de vivre. Et voici comment le personnage analyse cette information. Le pire est passé, je ne vais donc pas sauter. Lucifer ne l'a pas convaincu de ne pas sauter. Il lui a dit la vérité qui, oui, est vraiment déplaisante, mais en lui disant la vérité, il lui a montré que, dans les faits, il n'a jamais vraiment eu envie de mourir. Il ne ment pas. Et alors, si le diable ne ment pas, alors il ne peut manipuler personne. Et si c'est vrai dans un cas comme celui-ci, c'est aussi vrai dans le cas des pécheurs. Pourquoi est-ce qu'ils me blâment pour toutes leurs petites erreurs, comme si je passais mes jours sur leurs épaules, les forçant à commettre des actions qu'autrement les dégoûteraient? Oh, le diable m'a forcé à le faire. Je n'ai jamais forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Cette fausse réputation vient affecter et gangréner le cœur de Lucifer, surtout venant des humains, parce que si on se rappelle bien, il a été renvoyé du paradis littéralement parce qu'il les aimait trop. Et pourquoi ça l'affecte autant? C'est parce que dans le fond, Lucifer est l'archange avec de loin le plus d'humanité. Lucifer, l'homme. Linda, un des meilleurs personnages de la série, la psychologue, est celle qui aidera Lucifer à vaincre ses démons. Au début de leur session à la saison 1, Lucifer lui dira la vérité. Rappelez-vous, il est incapable de mentir. Il va être très transparent sur le fait qu'il est un archange, qu'il est le diable en personne et qu'il est descendu du paradis vers l'enfer pour ensuite laisser son trône vacant. Elle le prendra bien sûr comme une métaphore jusqu'à ce que Lucifer se sente assez en confiance pour lui montrer la vérité. C'est avec un énorme sourire que Lucifer va montrer son vrai visage à Linda, pensant avoir finalement trouvé une amie chez les mortels. Je veux comprendre, je le veux vraiment, mais Lucifer, vous devez m'aider. J'ai besoin de votre honnêteté, complètement honnête à propos de qui vous êtes. C'est ce que toutes ces sessions, notre relation au complet était, apprendre à connaître le vrai Lucifer. Plus de mensonges, plus de métaphores. Lucifer montre alors son visage de diable à la psychologue. Évidemment, elle se rend compte de qui elle a vraiment en face, tombe sous le choc et c'est le point ultime du personnage et de la série. Lucifer ne peut s'ouvrir aux gens parce qu'à la seconde où il s'ouvre à quelqu'un, la personne est blessée, la personne ne le comprend pas. Lucifer est un homme brisé, il est vulnérable et si les mortels le blâment pour toutes leurs actions, c'est parce qu'il s'est toujours blâmé lui aussi. Parce qu'il a vécu sa vie à se faire répéter qu'il était le symbole du mal, parce qu'au fond, il le croit et parce qu'au fond, il se déteste lui-même. Les anges adoptent une forme physique selon comment ils se perçoivent. Quand Lucifer commence à s'améliorer au niveau estime personnelle et à vouloir faire le bien, c'est là que ses ailes d'archange repoussent. Il réalisera ensuite que son visage de démon venait du fait qu'il avait une très mauvaise estime personnelle et surtout une très mauvaise image de ses actions. Jusqu'à un moment donné où il recommencera à descendre sur cette pente glissante et adoptera une apparence horrible. Voyons donc ce qui amène Lucifer à adopter cette forme
démoniaque. Dans la 4e saison, une énième session avec Linda, la psychologue, apprendra à Lucifer que sa capacité à toujours dire la vérité possède une exception. Lucifer est 100% capable de mentir par omission, mais aussi et surtout de se mentir à lui-même. Et que de blâmer son père pour tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, c'est beaucoup plus facile que d'admettre la vérité. Mon visage de diable, mes ailes de diable, tout est de ma faute. Je me suis mis moi-même dans cette situation. Ce n'est pas du progrès, docteur. Si je me fais ça à moi-même, alors la réalité est qu'il existe quelque chose de pourri en moi. Il est presque impossible de noyer la cacophonie constante de voix murmurant à mon oreille, me disant que je suis mauvais. Je me noie, docteur. Je ne peux pas arrêter de me demander pourquoi est-ce que je me hais autant. On peut argumenter que la 4e saison est le point où Lucifer est à son moral le plus bas dans son développement. Parce qu'à la fin de la saison 3, il a fini par comprendre que son apparence vient de son pouvoir de projection, mais qu'aussi il est responsable de son propre bonheur et qu'en bout de ligne, eh bien, il est très imparfait. Ses amis, ses proches humains, quand ils réalisent qui il est, ils s'éloignent et surtout Chloé qu'il aime vraiment. Il n'a plus de rempart, il n'a plus de métaphore derrière laquelle se cacher, il est 100% exposé et comme n'importe quel être humain, il comprend qu'il devra régler ses problèmes. C'est seulement quand il retournera en enfer pour protéger les gens qu'il aime avant de revenir sur Terre, prendre ses responsabilités et affronter son frère jumeau, son image miroir, dans une métaphore pour vaincre ses démons, que Lucifer révélera qui il est. C'est-à-dire quelqu'un qui, au fond, a un grand cœur, qui aime les humains, qui est fasciné par leur psychologie, quelqu'un qui a passé des millénaires à punir les méchants, quelqu'un qui pense maintenant qu'il est temps de les aider à guérir leurs maux, comme Linda lui a permis de guérir les siens. Au final, Lucifer est un concept fascinant. Il existe autant de représentations du diable et de Satan que de sujets de vidéos possibles. En voyant comment Lucifer est porté à faire soit le bien soit le mal selon son envie avec aucun regard pour les institutions, et parce que c'est quand même Satan, je crois qu'il est justifiable de le placer à chaotique neutre. Soyez sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez regarder notre dernière vidéo en cliquant juste ici ou voir plus d'analyse du mal en cliquant juste là. Soyez sûr de me dire en commentaire quel autre méchant mériterait sa propre vidéo et tant qu'être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.